السلام عليكم. عادل الرحمني مدير موقع ماتش بريس من المغرب. وليد ركراكي اولا هنيئا لكم على هذا العرض القيم، لان اليوم شفنا بطل العالم ينهار امام المنتخب المغربي اللي قدم عرض، خاصه الشوط الثاني لولا بعض الاخطاء اللي في التغطيه اللي ما كانش اللي تثبتنا في تسجيل الهدف. اليوم شفنا وليد ركراكي خرج على النمط السابق انه كان ما كتكونش عنده نسبه امتلاك الكره وكيفوز. اليوم كانت عنده نسبه امتلاك الكره وكانت السيطره مطلقه وكنا قريبين من التسجيل. شنو هو السبب التغيير؟ Non, si j'ai des regrets sur ce match, c'est surtout le début de match. C'est d'avoir encaissé ce but rapidement, qui a donné encore plus de certitude à l'équipe de France pour rester dans son schéma. On avait dit que s'ils nous laisseraient le ballon, on le prendrait. Nous l'ont laissé, mais on a fait trop d'erreurs techniques à ce niveau-là pour pouvoir, en tout cas en première mi-temps, leur poser des problèmes. En première mi-temps, leur poser des problèmes. En deuxième mi-temps, on a été un peu plus, on va dire, adroit. On a moins perdu de ballon, on leur a posé des problèmes, on s'est créé beaucoup de situations. Mais on n'a pas été décisif dans les derniers 30 mètres. Malheureusement pour nous, on voulait marquer pour leur mettre le doute. Et après, avec une équipe comme la leur, avec les talents qu'ils ont offensivement, on sait qu'on peut être puni à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but. Le deuxième but, il nous a un peu cassé les jambes, mais on est resté debout. On a essayé d'aller jusqu'au bout pour marquer ce but qui pouvait nous faire espérer. Mais félicitations à l'équipe de France. Je l'avais dit avant le match que c'était une grande équipe. Avec peu de choses, ils sont capables de gagner. Mais où je suis content, c'est que sur l'impact dans le rythme, malgré les blessés, malgré la fatigue, on nous promettait d'être fatigués, mais les joueurs au moins ils ont donné le maximum. Et je pense qu'on les a fait douter par moments. Et déjà ça pour nous c'est extraordinaire. Après, pour anticiper un peu les questions, sur une compétition comme la Coupe du Monde de très très haut niveau, pour essayer d'aller la gagner, je pense que la marche a été un tout petit peu trop haute pour nous. Pas en termes de qualité, pas en termes de tactique, c'était plus athlétique, plus physique. On a eu trop de blessures, trop de joueurs qui ont joué à pratiquement 60-80% depuis le début de la compétition. Et avec tout ça, on fait quand même demi-finaliste. Donc d'abord, je veux féliciter l'équipe de France d'abord, leur dire bravo. Et maintenant, on va être derrière eux. Et mes joueurs surtout, parce que voilà, le cœur qu'ils y ont mis, l'image qu'ils ont donnée, je pense, de notre équipe nationale, dans le monde, je pense que ça vaut la victoire en Coupe du Monde. Maintenant, c'est dur pour les gamins parce qu'ils voulaient absolument marquer l'histoire, mais on va apprendre. On ne gagne pas une compétition comme la Coupe du Monde sur un miracle. On doit encore travailler pour revenir encore plus fort, Inch'Allah. Hi, I'm Marlon from NRK. I was wondering, you're going to play the third place match, the bronze medal match now. How big is your motivation to play a match like that, and will you consider to rest some of your best players? Oui, c'est une finale, une petite finale. Ça va être difficile pour nous, surtout mentalement. Déjà, on a beaucoup de blessés, on finit sur les rotules. J'ai deux idées. Alors j'ai envie d'aller gagner ce match et on va tout faire pour le gagner, mais je pense que je vais donner aussi du temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas eu la chance de goûter à la Coupe du Monde parce qu'ils le méritent. Ils ont été extraordinaires avec le groupe. Donc voilà, on va essayer de faire un mix pour essayer d'avoir une très bonne équipe sur le terrain, d'essayer de gagner la 3e place et d'être performant. Mais aujourd'hui, on va essayer d'abord de récupérer parce qu'on a perdu et que c'est toujours difficile après une défaite de se projeter. Donc déjà, on va essayer de récupérer mentalement et on verra samedi qui pourra faire honneur au drapeau marocain pour essayer d'aller chercher la 3e place, Inch'Allah. Oui, donc, in the middle here, please. Oui, bonjour, Lionel Dangomo du journal de l'équipe. Je voulais savoir ce qui vous a amené à prendre la décision d'aligner Romain Saiss et au départ Naïf Aguerd et pourquoi est-ce qu'il n'a pas finalement pu tenir sa place, et aussi le choix de passer à une défense à 5. Est-ce que c'était lié aux incertitudes de ces deux joueurs, notamment physiques? Ouais, exactement. Alors, jusqu'à la dernière minute, on a fait le choix
Enfin, on a attendu jusqu'à la dernière minute pour voir si Romain pouvait jouer. C'est quelqu'un qui est très important pour nous dans le système, puis c'est notre capitaine. Et on a essayé jusqu'à l'échauffement. Naïf aussi, il revenait d'une bonne grippe. Et il tenait à être là. Et moi, je tenais à ce qu'il débute parce que c'est quelqu'un qui est très important dans notre défense. Et je pensais que c'était le mieux pour nous de jouer à 3 pour qu'ils aient moins de terrain à couvrir. Et puis aussi parce qu'on a 2 latéraux de très haut niveau. Et on voulait créer des problèmes avec Ndembélé et Mbappé, déjà défensivement et aussi offensivement pour les obliger à défendre. Alors, des fois on prend des risques. On avait travaillé sur 2 jours sur ce système-là, on était plus ou moins bien en place. Après on a eu beaucoup de déchets, puis après la sortie de Romain nous fait repasser à 4. Après, avec surprise, on a été peut-être meilleur à 4 aussi. On avait peut-être plus de repères. Des fois on fait des coups. Ça me donne raison ou tort, mais j'ai aucun regret par rapport à ça. La sortie de Naïf nous fait plus de mal avant le match parce qu'à la dernière minute on a été obligé de changer et donc Dari a été obligé de rentrer. Et tous ces petits détails ont fait en sorte que peut-être on n'est pas bien rentré dans le match, mais on va apprendre, et moi le premier. Mais je pense qu'à 5 on aurait pu leur poser encore plus de problèmes si on avait tout le monde au top. Mais la sortie de Romain nous fait mal, mais en même temps, après en deuxième mi-temps, on a été bien dans notre système, mais pas de regret. C'est l'idée, ouais, c'était d'aussi soulager Romain dans l'axe pour qu'il n'ait pas trop de courses à faire. Bonsoir, David Serrac du Parisien, bravo pour votre parcours. Vous avez dit on sera derrière l'équipe de France. Comment vous voyez cette finale France-Argentine? Je la vois équilibrée. Après, il y a 2 manières de voir le match. L'Argentine a repris confiance. Ils ont un Messi qui est au top, mais je pense que c'est un match qui va leur aller. Ils défendent très bien. Didier a fait un super boulot. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils acceptent justement ce que nous on n'a pas accepté aujourd'hui. C'est-à-dire on a repris le ballon et ils nous ont fait mal sur les pertes de balles. Et la France sait très bien le faire. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Je pense que avec des joueurs aussi rapides, avec les joueurs de talent, avec la profondeur de banc, ça va être bon du 50-50, mais la France peut faire un doublé historique. Et quand on voit ce que fait la France depuis les 20 dernières années, on peut dire qu'aujourd'hui c'est le pays le meilleur au monde en termes de football. Et moi je suis fier parce qu'aussi j'ai grandi en France et de faire partie de cette école. Et ben aujourd'hui, des fois on critique le football français, on critique les coachs français, mais la réalité c'est qu'au haut niveau, les joueurs français c'est les meilleurs et l'équipe nationale c'est la meilleure aujourd'hui. Maintenant, une finale c'est toujours du 50-50. Messi, il sait que c'est sa dernière aussi chance de gagner la Coupe du Monde. Mais moi j'aime bien le petit Mbappé, ça me ferait plaisir qu'il gagne la Coupe du Monde parce que on disait que c'était peut-être le nouveau Pelé, puis en gagnant cette Coupe du Monde, il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé. Il ne faudra pas qu'il ait trop de pression justement et qu'il joue libéré. Mais voilà. Puis on aimerait bien qu'il gagne pour dire qu'on est perdu contre le champion du monde aussi. Ça nous ferait peut-être un peu plus de bien. Ahmed Talal, TV. Coach, après cet exploit, on va dire un exploit historique durant cette Coupe du Monde, est-ce que votre prochain objectif sera la prochaine taille? Merci. Forcément, et puis on s'est encore plus mis de pression. Déjà qu'on était souvent des favoris, mais là avec la demi-finale, on est obligatoirement obligé de pas se cacher, et puis on va pas se cacher. Maintenant, voilà, il y a d'autres critères. L'Afrique, c'est différent. On va être attendu, mais on a un an pour se préparer. Déjà, je pense qu'on va mettre un peu de temps pour digérer cette compétition. Heureusement que le prochain rassemblement, c'est en mars. Mais je l'ai dit la dernière fois, moi, sur mon contrat, je me cache pas, je suis ambitieux. J'ai dit que si on faisait pas minimum demi-finale, je partirais. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Mais ouais, on va y aller pour la gagner. Mais attention, il y a des clients en Afrique aujourd'hui. Ça a progressé quand on voit les absents à la Coupe du Monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, plus les 5 qui ont participé, plus le Nigeria. Voilà, il y a au moins 10 équipes qui vont postuler à cette CAN. Et on va faire partie d'elle et on va y aller avec humilité aussi. Mais on travaille, on progresse, mais on a envie de la gagner. Sidlow from the English newspaper The Guardian. I wonder if now that it's come to an end, if you have a sense of the enormity of what Morocco have achieved, a sense of the impact this has had globally, and what that means to you and your players, and what you said to them after the game. Bon, on sentait quand même avant qu'on avait fait un exploit, hein, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde
de communication qui est important, donc via les réseaux sociaux, via la télé, via tous les images qu'on nous a envoyées. On a bien compris que déjà dans notre pays, tout le monde était fier de nous. On est déçus pour le peuple marocain aujourd'hui parce qu'on voulait les faire rêver jusqu'au bout. Maintenant, on va digérer aussi parce que, en fait, c'est compliqué. On est heureux d'avoir fait ce parcours, mais on sent qu'on n'était pas non plus aussi loin d'un très grand exploit. Mais ces petits détails qui font qu'on peut être champion du monde, aujourd'hui, on a quand même ressenti que les petits détails sont très importants. La profondeur de banc, arriver à 100% en demi-finale, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Après, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que j'étais fier d'eux, que Sa Majesté aussi était fier d'eux, le peuple marocain était fier d'eux, et je pense que le monde est fier d'avoir vu une équipe du Maroc comme celle-là, parce qu'on a joué avec notre cœur, on n'a pas démérité, et on s'est battu jusqu'au bout, et c'est les valeurs du football qu'on voulait partager. Et on a, je pense, non seulement donné une belle image du Maroc, mais une belle image du football africain. Et ça, c'était important pour nous aussi, parce qu'on était déjà un représentant de notre pays, mais de notre continent. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, je ne peux pas dire qu'on va être respecté plus que ça, parce qu'on était respecté, mais au moins on a montré qu'on pouvait être au niveau dans ces compétitions, et ça, c'est merveilleux. Mais il faudra confirmer. Hi, Walid. Thiago from ESPN. You just talked about Pele, and yesterday you showed admiration for Brazil, said they were the best team in this competition. Would like to know personally for you how you feel to be between the 4 best teams in this World Cup, something that Brazil, 5 world champions, didn't achieve. How it is for you? Thank you. Ouais, après, pour le Brésil, ça s'est joué à peu de choses. Quand on est amoureux du football, on est forcément amoureux du Brésil. Et pour un homme comme moi qui a connu les grandes équipes du Brésil, on a toujours envie de les voir aller loin. Mais ils reviendront, les grandes équipes et les grands pays de football reviennent toujours. D'être nous sur cette compétition devant le Brésil, devant l'Allemagne, devant l'Espagne, devant le Portugal, qui sont des nations très fortes du football mondial, c'est extraordinaire. Mais comme je l'ai dit précédemment, voilà, c'est des étapes qu'on doit passer nous aussi en Afrique pour mettre. Il faut qu'on soit régulier nous aussi dans ces compétitions pour qu'on puisse mettre le Maroc à un moment donné sur la carte du football mondial. Et pour qu'on soit peut-être pas au niveau du Brésil ou de la France ou de l'Angleterre, il faut qu'on revienne tout le temps en Coupe du Monde déjà. Il ne faut pas qu'on attende tout le temps 20 ans. Il faut qu'on soit régulier. Et maintenant, le premier tour, il faudra que ce soit normal pour une équipe comme le Maroc. Mais c'est une étape et j'espère que psychologiquement, ce parcours du Maroc va libérer beaucoup de pays africains et va libérer aussi beaucoup de jeunes africains qu'on est capable de rivaliser avec des pays comme le Brésil, comme la France, comme l'Angleterre, et que nous aussi on peut progresser dans le monde du football. Mais il y a du travail encore, il ne faut pas non plus qu'on s'enflamme parce que voilà, c'est qu'une compétition, il faudra qu'on soit régulier pour prouver que ce n'était pas un accident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein.